Bienvenue dans ce tutoriel sur la régression logistique multinomiale proposée par la SG Service. La régression logistique multinomiale permet d'analyser une variable cible comportant plusieurs catégories non ordonnées. Elle prolonge la régression logistique binaire en estimant pour chaque modalité une probabilité d'appartenance par rapport à une catégorie de référence. Cette méthode est largement utilisée pour comprendre et prédire des choix multiples en analyse de données. Pour illustrer, si la variable dépendante a 4 catégories et que nous disposons de 7 prédicteurs, on modélise 3 équations distinctes, chacune impliquant 8 paramètres, soit 24 coefficients au total. La régression multinomiale traite une variable qualitative à m catégories. Le lien employé est la fonction logistique du modèle J, P égale log P divisé par 1-c, transformant efficacement les probabilités. Conditions d'application: éviter la séparation complète et les dispersions extrêmes. Remarque: le grand nombre de paramètres exige davantage d'observations pour garantir la robustesse du modèle. Pour détecter une surdispersion ou une sous-dispersion, on utilise le test du Key-2 de Pearson, qui compare les valeurs observées aux valeurs attendues pour chaque observation et chaque catégorie. On calcule ensuite un ratio basé sur ce Key-2 rapporté au nombre de degrés de liberté, ce qui permet d'évaluer l'écart global du modèle. Cette étape est essentielle pour vérifier si le modèle s'ajuste correctement aux données. Si le ratio chi-carré divisé par n-p fois m-1 est supérieur ou égal à 1, le modèle présente une surdispersion, sinon une sous-dispersion. Ces conditions s'appliquent comme en régression binaire, avec indépendance des alternatives non pertinentes. En multinomial logistique, l'ajustement reste identique quelle que soit la référence. Le modèle est invariant sous permutation, m est supérieur à 2. Note: la régression imbriquée crée des nids. Nous analysons les profils professionnels selon leurs caractéristiques socio-économiques grâce à la régression logistique multinomiale sous R. La variable Job Profile intègre notamment Construct et Trade. Le code R ci-dessous crée la variable catégorielle Job Profile en fonction des indicateurs Construct et Trade, attribuant construction, commerce ou autre selon les conditions suivantes. Après la création du profil, des statistiques descriptives ont été générées. Le tableau met en évidence une forte prédominance de la catégorie Autres professions avec 350 et un individu représentant 66,73%, suivi du commerce avec 150 et un individu soit 28,71%, puis de la construction avec 24 individus soit 4,56%, pour un total de 526 observations correspondant à 100%. Avant ajustement, vérifiez l'absence de multicollinéarité excessive. Le code R utilise VIF LME pour calculer les VIF des variables prédictives et garantir la fiabilité du modèle. Les diagnostics VIF confirment l'absence de multicollinéarité, valeur comprise entre 1,0, un 8 non-white, et 1,691 pour expert, toutes inférieures à 2. Le modèle est robuste. Tous les VIF est inférieur à 2 confirment l'absence de multicollinéarité. Nous exécutons VGLM du package VGM Family égal pour un ajustement sans sur ou sous-dispersion. Ici, nous ajustons le modèle multinomial avec VGLM en spécifiant le niveau de référence construction, puis calculons la statistique Key-2 de Pearson pour évaluer l'adéquation. Nous calculons le Key-2 de Pearson à 1263,150 et 1, puis déterminons les degrés de liberté selon n, le rang et R-1 pour produire un ratio de 1,248. Le ratio chi-carré divisé par le degré de liberté est de 1,05, signe D une dispersion satisfaisante. Nous abordons ensuite l'analyse des distances de Cook pour identifier les observations influentes.
Nous extrayons les résidus de Pearson et la matrice de chapeau, puis calculons les distances de Cook pour chaque catégorie à l'aide d'une fonction sur chaque colonne. Nous fusionnons les distances de Cook en une matrice unique avec Do. Call-Cold, puis créons un dataframe incluant un identifiant OID et les valeurs correspondantes. Nous visualisons deux diagrammes de dispersion des distances de Cook pour autre versus commerce et autre versus construction afin de repérer les points influents. Nous analysons les résidus simulés avec le package DHE-ARMA en traitant chaque catégorie multinomiale comme une série de modèles binomiaux. Cette méthode garantit une évaluation robuste. Ici, nous examinons les diagnostics de la régression multinomiale sous R. Le QQ-plot montre une distribution conforme. KS-test-P égale 0,797 et le SCAT-DHARM confirme l'absence d'anomalie. Cette diapositive confirme que les résidus suivent une distribution uniforme sans anomalie. Nous analyserons ensuite les relations entre variables indépendantes et résidus pour affiner le diagnostic. Sur ces 9 graphiques en grille, chaque scatterplot DHE-RM illustre les résidus versus valeurs prédites pour différentes variables rankées. Aucun problème significatif n'est détecté. Nous vérifions la séparation parfaite avec le test de Hogdoner via R. Grâce au package VJM, aucun effet de séparation parfaite n'est détecté dans le modèle. Nous évaluons la qualité d'ajustement du modèle en calculant les R carrés via Loglic et Deviance sous R. Ces mesures confirment la pertinence du modèle. La table présente les principaux indicateurs d'ajustement du modèle. La déviance expliquée est de 0,078, le pseudo R2 de McFadden est de 0,029, celui de Cox et Snell est de 0,114 et celui de Nagelkirk est de 0,145, ce qui indique un ajustement global du modèle de niveau modéré. Pour consulter les résultats, utilisez Summary Model sous R. La régression multinomiale adopte une fonction de lien logistique avec des coefficients interprétés en rapport de cote. Merci pour votre attention. Pour revoir cette formation de régression multinomiale et accéder aux ressources complémentaires, rendez-vous sur notre plateforme interne SG Service.